Mesdames et messieurs, nous vous saluons. Nous venons courtement et rapidement faire cette petite vidéo pour donner nos vœux pour l'année nouvelle 2025. Mon nom est Ange Kounda, président de l'UDC. UDC, c'est l'Union de la diaspora congolaise. UDC, c'est un regroupement des communautés congolaises à l'étranger. Nous véhiculons la pensée, n'est-ce pas, de la décentralisation de la diaspora. La diaspora, c'est quoi? C'est le fait qu'un peuple vive en dehors de son territoire originaire, original. Pour nous, nous avions opté à structurer nos populations en tant que telles, à coaliser nos populations parce que, ayant vécu à l'étranger, on a remarqué que les Congolais sont toujours, bien que volontairement ou pas, dans les divisions. Alors, c'est un long travail, pas facile, mais nous escomptons, n'est-ce pas, l'apport de chacun pour que nous y arrivons. IDC a 5 axes que je vais rapidement annoncer et on va aller au vif du sujet. Nous avons 5 axes. Le premier, c'est le socio-économico-culturel. Le second axe, ce sont des actions humanitaires. Le troisième axe, nous avons une école de pensée civique parce que nous comptons enseigner, éveiller, réveiller le sens du patriotisme qui est en crise, qui est en perte de vitesse, n'est-ce pas, dans notre pays. Nous voulions participer à ça. On a plusieurs cours, plusieurs sujets qu'on peut élaborer, notamment la double symétrie, où nous parlons d'aimer son compatriote et d'aimer la patrie, plusieurs enseignements qui sont là-bas. Notamment, on a aussi la double intégration. Nous qui sommes à l'étranger, nous devrions intégrer nos pays d'accueil et aussi intégrer les Congo. Parce que nous croyons que le Congo a besoin d'être intégré. Pour bien servir le Congo, il faut connaître le Congo profond. Ce n'est pas seulement selon l'histoire qui nous est érigée par certaines personnes, mais il faut que nous-mêmes nous consultions notre histoire, qu'on sache c'est quoi le Congo, que vaut le Congo. Et ce n'est qu'à cela qu'on peut s'identifier à l'âme du Congo et servir le Congo. Tout ça, ce sont des éléments qu'on enseigne, qu'on enseignerait dans notre troisième axe, les codes de pensée civique. Le quatrième axe, c'est la semi-politique. Pourquoi? Nous croyons que le Congo est dans une perte des repères. On a besoin d'une idéologie politique qui peut être transférable aux générations à venir. Et dans UDC, nous comptons, n'est-ce pas, à créer des réseaux de fonctionnement où des camarades peuvent échanger, discuter, critiquer et aussi amener des suggestions sur le fonctionnement politique de notre État. Parce que nous croyons, même si qu'on est en diaspora, on n'est pas isolé, on ne doit pas se sentir esselé, mais plutôt nous voulons, en tant qu'IDC, être un pont entre les populations externes du Congo et les populations internes du Congo. Et ainsi, étant un pont, on peut suggérer, n'est-ce pas, des choses qui peuvent être utiles à notre État. Donc, si nous rentrons, par exemple, dans l'axe premier, dans les socio-économico-culturels, là-bas, on peut faire un réseau professionnel. Hein, les étudiants congolais de l'étranger, des techniciens congolais de l'étranger, des physiciens congolais de l'étranger. On peut en avoir plusieurs formes
d'associativité des professions et rendre ça comme une synergie positive à aider tant soit peu notre nation. Alors, quatrième axe, on a dit la semi-politique. On ne peut pas, bien qu'étant en société civile et à l'étranger, qu'on ne puisse pas chercher à apporter quelques touches, quelques idées dans notre politique. On dit souvent, si vous ne vous occupez pas de la politique, celle-ci va s'occuper de vous. Voilà. Et c'est à ce niveau de fait que nous pensons en tant que diaspora notre utilité dans des événements actuels dans notre pays. On va en parler d'ici là. Cinquième axe, c'est la diplomatie intercommunautaire. La diplomatie intercommunautaire. Notre pays, nous disons souvent dans IDC, le Congo est un arbre à racines composées. Le Congo est un arbre à racines composées. Pourquoi? Le Congo a été rattaché. Il y a eu plusieurs groupements ethniques, plusieurs groupements culturels qui ont été mis ensemble et on a formé un État appelé le Congo. Rapidement, nous pouvons avoir à l'œil, on a 4 grandes racines au Congo. On a les Nkongo, on a les Luba, on a les Ngala et on a les Swahili. Et ce sont ces grands groupements qui détiennent, n'est-ce pas, les dénominateurs communs, et par les 4 groupements, on peut faire, n'est-ce pas, les éloignements jusqu'à trouver toutes les 460 tribus qui nous constituent. Maintenant, en tant que tel, pour que nous restions en paix, pour que nous soyons en paix continuelle, dorénavant, je me dire, dans notre pays, on n'a pas de problème ethnique. On n'a pas de problème entre... Oui, il peut y en avoir. Là où il y a des gens, il peut toujours avoir des étincelles. Mais le problème qu'on a aujourd'hui au pays, c'est un problème qui a été amené vers chez nous. C'est ainsi que nous disons, il faut qu'il y ait une politique diplomatique intercommunautaire interne d'abord au Congo pour que nous sachions comment vivre ensemble. Je ne veux pas en parler en termes sensibles déjà maintenant, mais à l'extérieur, si vous êtes à l'extérieur, les communautés des Congolais à l'extérieur, on ne parle pas de Muluba, on ne parle pas de Mukongo, Muyombe, Muswahili, Mungala, ou bien, je ne sais pas moi quoi, on parle tous les Congolais. Pourquoi? Du fait que nous sommes à l'étranger, nos différences ethniques des tribus deviennent de plus en plus amoindries au profit de la nationalité congolaise. Et c'est cette énergie, c'est cette facette-là que nous escomptons, nous voudrions ramener ça au Congo. Pour que nous ayons la paix entre nous, en tant qu'une nation, il faut qu'on sache comment vivre ensemble. C'est très important. Donc, voici nos 5 axes. Et aujourd'hui, pendant que nous passons nos vœux de nouvel an 2025, à toutes nos communautés, à toutes nos cellules de partout, nos salutations aux collègues de Kuntaki, aux collègues en Amérique, des collègues de la France, la Belgique, la Hongrie, nos salutations. Aussi, on a aussi appris qu'il y a une cellule qui prend naissance, n'est-ce pas, aux Émirats Arabes Unis, au Dubaï. Nous vous saluons. Et partout en Afrique, en Zambie, Zimbabwe, South Africa, au Kenya, au Soudan même, on a appris Soudan du Sud,
qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont beaucoup de générations et qui sont là-bas. On nous a contactés. Nous vous saluons. Nous comptons, nous espérons être plus actifs, plus productifs dans les temps qui viennent. Recevez nos meilleurs vœux au Gabon. Nous vous aimons. Les Congolais de Gabon, recevez nos meilleurs vœux au Cameroun, les Congolais de la Côte d'Ivoire, au Maroc, en Algérie, voilà, au Mexique, en Colombie. D'ailleurs, en Colombie, on avait appris, il y a une vice-présidente qui est d'origine congolaise. Et en Suède, il y a une Congolaise qui émerge aussi en politique. Même ici, chez nous, ici en Autriche, on a une Congolaise qui émerge aussi en politique. Nous la saluons et nous sommes contents de recevoir des feedbacks pareils. C'est ainsi que, en tant qu'IDC, par rapport à l'actualité sur la Constitution, sans pour autant être 100% d'accord avec le pouvoir en place, personne n'est parfait, mais du moins, ce que nous pourrons dire est ceci. Nous ne voulons pas dire oui, tambour battant, et dire non, tambour battant. Il faut qu'il y ait un équilibre. Pourquoi voulons-nous dire oui? Pourquoi voudrions-nous dire non? Du moins, à notre niveau, étant en diaspora, nous sommes favorables à la révision constitutionnelle. Pourquoi? Je prends un exemple, juste un. L'article 10. Là, nous souhaiterions qu'il y ait révision. Pourquoi? Un Congolais qui est né au Mayombe, un Congolais qui est né à Kasumbalesa, un Congolais qui est né à Bunia, ou bien à Kibumba, ou bien à Lubero, ou bien à Goma, ou bien à Kikwit, ou bien à Mbandaka, par exemple, ou bien au Kasaï oriental, ou bien Kasaï occidental. Arrivé à l'étranger, il fait des années, il s'est intégré, il a appliqué la double intégration A, parce que A, c'est dans le pays de résidence où tu es, dans le pays d'accueil, n'est-ce pas? Mais il a recueilli plusieurs expertises. Maintenant, parce que chez nous, dans la Constitution, il est dit, tu ne peux pas avoir des nationalités. Maintenant, de telles têtes pareilles, nous sommes en train de les perdre. C'est pourquoi nous disons ceci. Monsieur le Président, Félix Tshisekedi, si vous réussissez à établir cette commission, premièrement, nous souhaiterions participer à ça. On a juste parlé de l'article 10, mais on a plusieurs éléments dont nous voudrions apporter comme réajustement dans notre Congo de demain. Très important. L'article 10 là, nous voulons que ça soit réouvert, ajusté et actualisé par rapport aux besoins. Où sont des têtes bien faites des Congolais qui sont à l'étranger? Ils sont où? Tous les Congolais ne sont pas que danseurs. Nous ne sommes pas contre notre culture, non. Mais il y a une autre forme, une autre facette des Congolais à l'étranger qu'on doit recueillir, qu'on doit prendre comme une synergie positive pour la nation. La plupart de ceux qui sont sortis, ils sont mariés aux étrangers ou bien ils sont mariés aux Congolais, mais ils sont devenus naturalisés, ayant d'autres nationalités. Mais leur tête là, le Congo en a besoin. C'est ainsi que nous souhaiterions, nous voulons qu'il y ait l'accessibilité à la double nationalité. Quelqu'un qui est né au Congo, quelqu'un qui a 101% congolais. Pourquoi le perdre? Non. C'est un souhait, c'est un avis que nous voudrions, l'article 10. On a plusieurs articles pareils dont nous voudrions qu'on en parle, qu'on voie si on ne peut pas le changer un peu
afin que la nouvelle génération des Congolais puisse avoir accès, n'est-ce pas, au service, même à l'État, être utile. Parce que quand nous parlons sur la double intégration, ce n'est pas que nous rentrions seulement avec nos finances. Non, mais que nous rentrions aussi avec nos têtes, avec nos expertises. Le Congo de demain doit aussi compter sur l'apport de la diaspora. Une diaspora bien faite, une diaspora éveillée, une diaspora instruite, une diaspora équipée pour apporter un bon support, n'est-ce pas, à notre État. Je ne me suis qu'attelé sur l'article 10, mais comme j'ai dit, je lance un message d'intérêt. Invitez-nous qu'on participe à ces assises-là pour refaire, n'est-ce pas, sur la Constitution, si elle sera refaite, quoi, que nous puissions participer et que nous apportions nos éléments d'appui. Voilà un peu. Et par rapport à ce qui se passe dans notre pays, par rapport à la guerre que nous avons, IDC pense ceci. Ça saute aux yeux que nos politiciens, certains, sont à perte de vitesse. Comment certains politiciens ne peuvent pas, à haute voix, dire que nous sommes agressés? Oui, nous sommes agressés. Il faut que nous le disions à haute voix. Nous sommes en politique, mais nous sommes observateurs. Nous observons qu'il y a un camp qui hausse les tons. Ils sont en forte action diplomatique. Nous, le peuple, nous sommes contents de voir ça. Nous sommes contents de voir que Madame Wagner est en train vraiment d'agir en tant que ministre des Affaires étrangères. Nous saluons ses efforts et nous lui remercions. Vraiment. Mais alors, ce que nous voudrions dire à nos autres politiciens de l'opposition, être opposant ne doit pas être négationniste, être négatif en tout. Non, non. Dans les choses qui sont bien faites, acceptez-les. Dites-le aussi à haute voix. La diaspora est un front à majorité opposé à l'État, opposé au gouvernement. Ici en diaspora, 90%, 80%, 75% sont contre. C'est pourquoi vous voyez, il y a toujours des critiques dans les réseaux sociaux. Bien que des fois, c'est abusé par manque de respect aussi, mais bon. Mais si nous osons hausser les tons à applaudir les efforts du gouvernement par rapport à l'agression que nous avons, c'est parce que c'est bien. Seulement nous déplorons que certains opposants perdent la langue. Et pourtant, c'était l'occasion de faire front commun pour l'intérêt de la nation. Nous voyons ça, n'est-ce pas, en Amérique. Pour l'intérêt de la nation, les deux côtés, que ce soit des démocrates ou les républicains, ils s'unissent au nom de la nation. Et c'est ce qui manque au Congo. Il nous manque ces francs jeux, n'est-ce pas, de l'intérêt collectif. IDC demande ceci. Oublions un peu nos différences de couleurs idéologiques de nos partis, de nos groupements. L'État, la nation est agressée. Vous qui êtes de l'Ouest, compatissez. Du Nord, compatissez. Du Sud, compatissez. Compatissons à ce qui se fait, n'est-ce pas, à l'Est. Et même nous qui sommes dehors, socialement nous sommes sécurisés. On n'attend pas des coups de balle ici. Mais ça nous touche parce que loin du pays, mais tout près du cœur, le Congo est une âme. Quand même un élément
de ton corps est malade, tout le corps souffre ou devrait souffrir. C'est pourquoi nous portons notre appui moral au peuple du Kivu, notre appui moral à notre FARDC, notre appui moral, n'est-ce pas, aux réservistes Wazalendo. Nous vous remercions pour tous ces efforts et nous apportons également notre apport, notre appui moral au chef de l'État. Nous voyons au président de la République comment je peux qualifier ça? Il a de bonnes intentions. Certaines de ses promesses sont aussi parce qu'il est motivé, il veut qu'il y ait innovation. Certaines de ses promesses peut-être ne sont peut-être pas bien mûries avant qu'il ne les dise, bien travaillées avant qu'il ne les dise, mais bon, ça on peut sauter. Mais on sent en lui, c'est quelqu'un qui a vraiment un souhait du changement. Et cette optique, et cette pensée, et ce tableau qu'il affiche, donne espoir à plusieurs personnes, à plusieurs Congolais, de les soutenir. Nous avons appris que le secrétaire d'État à Blinken lui aurait appelé pour lui dire de ne pas agir de la sorte. Nous allons encourager ceci. Monsieur Joe Biden, il est venu jusqu'en Angola. Ce n'est pas pour l'intérêt des Africains, il est venu pour les intérêts de l'Amérique. Même le nouveau président, quand il dit qu'il veut faire de l'Amérique great again, c'est pour l'Amérique. Ça veut dire, quand vous êtes sur un peuple, vous devriez d'abord être au profit de ce peuple-là. Voilà. Donc, M. Félix, en dépit de toutes vos relations internationales, diplomatiques avec d'autres États, si vous êtes président, vous l'êtes pour le Congo. Ce qui veut dire, écoute la population. Et nous qui sommes de l'étranger, nous disons, pesez vos décisions diplomatiques toujours au profit du Congo. Je pense, je parlais en parabole et le message est passé. Nous voulons la paix soit de force ou la paix par convention. Mais sinon, ayez la paix avec votre peuple. Ça va vous garantir une stabilité, n'est-ce pas, dans votre exercice. Mes frères et sœurs compatriotes, j'ai juste voulu passer quelques courtes idées dans l'actualité. J'ai parlé de deux éléments, la Constitution et l'agression que nous avons. Et un peu, j'ai voulu éveiller nos politiciens, ceux qui sont toujours silencieux, au lieu de donner leur main d'association pendant que les choses se font bien, pendant que le gouvernement est au front médiatique, diplomatique et militaire, il faut acclamer, il faut apporter son soutien, ne fût-ce que moral. Et IDC vient de le faire. Voilà. Nos voeux de bonheur à toutes les familles éparpillées, n'est-ce pas, dans le monde. IDC vous aime. Partout où vous êtes à l'étranger, vous êtes potentiellement IDC. Mais on peut aussi aller loin. Faites-vous enregistrer, contactez-nous et que nous placions une cellule où vous êtes. Nous comptons sur la décentralisation de la diaspora parce que chaque Congolais de partout est une pierre de l'édifice. Le Congo, c'est toi. Le Congo, c'est moi. Le Congo, c'est nous. Votre camarade Ange Kunda. Depuis l'Europe, nous vous aimons. Bye bye. Le Congo vaincra. Bye.